Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des femmes les plus mauvaises de la Bible. Préparez-vous à découvrir des histoires pleines de trahison, de manipulation et de cruauté. Commençons tout de suite. D'abord, parlons d'Ève. Oui, Ève, la toute première femme. Selon la Bible, elle a été tentée par le serpent et a mangé le fruit défendu. Cet acte a marqué le début du péché dans le monde, entraînant des conséquences pour toute l'humanité. Mais peut-on vraiment la blâmer entièrement? Ensuite, nous avons Jézabel. Ah, Jézabel, la reine qui n'hésitait pas à utiliser le mensonge et le meurtre pour parvenir à ses fins. Elle a persécuté les prophètes de Dieu et a même fait tuer Naboth pour s'emparer de sa vigne. Une vraie manipulatrice, n'est-ce pas? Puis, il y a Dalila. Connue pour sa trahison envers Samson, l'homme le plus fort de la Bible. Dalila a séduit Samson pour découvrir le secret de sa force et l'a ensuite livré à ses ennemis, les Philistins. Un acte de trahison qui a coûté cher à Samson. N'oublions pas Saphira. Avec son mari Ananias, elle a menti sur le montant de la vente d'une propriété et a tenté de tromper les apôtres. Leur mensonge a été sévèrement puni par Dieu, montrant l'importance de l'honnêteté. Athalie, la fille de Jézabel, mérite aussi une mention. Elle a massacré toute la famille royale de Juda pour prendre le pouvoir. Son règne était marqué par la violence et l'idolâtrie, suivant les traces de sa mère. Enfin, Hérodiade. Elle est connue pour avoir demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Tout ça parce qu'il s'opposait à son mariage avec Hérode, le frère de son mari. Un acte de vengeance impitoyable. Voilà donc un aperçu des femmes les plus maléfiques de la Bible. Ces histoires nous rappellent les dangers de la manipulation, de la trahison et de l'ambition sans limite. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos fascinantes. À bientôt.